Alors que les places Sainte-Claire et Notre-Dame intégreront les secteurs piétons de la ville de Grenoble, certains commerçants et habitants du secteur ne veulent pas d'une piétonisation totale, mais d'une zone de rencontre. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, est candidat pour les régionales. Il l'a annoncé dans le cadre d'une vidéo sortie à l'occasion de la Journée de la Terre ce jeudi. Il prendra donc la dernière place de la liste de Fabienne Grébert, candidate Europe Écologie Les Verts. Depuis le 16 mars dernier, la MC2 est toujours occupée par des militants et des acteurs du monde de la culture. Une occupation qui devrait durer, et ce, même après la réouverture des lieux culturels prévue pour la mi-mai. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT du vendredi 22 avril. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. Le jogger de 51 ans, percuté par une voiture dimanche matin sur le pont de Chartreuse à Grenoble, est décédé mercredi soir. Le conducteur du véhicule, un jeune homme de 22 ans qui roulait à 120 km/h et qui avait plus d'1,80 g d'alcool par litre de sang, a été placé en détention provisoire mardi soir. Son casier judiciaire était vierge et il possédait tous ses points sur son permis de conduire. Le jeune automobiliste en charge devra répondre non plus seulement de blessures, mais également d'homicide involontaire aggravé. Dès le 31 mai, le quartier des Halles antiquaires Notre-Dame intégrera le secteur piéton de la ville de Grenoble. Une piétonisation qui ne passe pas pour tout le monde. Du côté de certains commerçants du quartier et de Grenoblois, on aurait préféré une zone de rencontre. Reportage Lina Badreddine. Troquer ses clés de voiture contre une bonne paire de baskets, après le cœur de ville aux alentours de la place Grenette, voilà que la piétonisation à Grenoble va se prolonger dans tout le secteur des Halles et aux abords de Notre-Dame. Une zone piétonne avec tout ce que cela implique, c'est-à-dire des accès réglementés pour les personnes qui en ont besoin d'un véhicule à moteur, les personnes qui sont en situation de handicap, les commerçants qui ont besoin d'assurer une livraison. Voilà, ce genre de choses continuera d'être possible dans le cadre réglementé avec des accès réservés comme on en a aujourd'hui déjà dans la zone piétonne qui correspond à cœur de ville, cœur de métro. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que les habitudes changent. On a quand même un secteur qui est très bien desservi par les transports en commun. Que les habitudes changent, pourquoi pas, mais certains commerçants du marché des Halles craignent cette interdiction de la voiture en ville. Avec l'association Grenoble à cœur, ils proposent à la place une zone de rencontre. La piétonisation dans les petites rues est assez cohérente, puisque plus les voitures grossissent, moins les petites rues sont adaptées à la circulation des gros véhicules. Ça met les gens en danger. C'est vraiment des endroits où Grenoble, les gens aiment déambuler et marcher tranquillement. Ça, on ne peut pas s'opposer à cette évolution, à condition qu'on garde des axes de sortie. Je pense que fermer la rue Bayard est une petite erreur. Et puis là, je pense qu'il faut plus s'orienter vers une zone de confluence de la circulation. Piéton, prioritaire, ce qui est déjà le cas, mais renforcé par un panneautage efficace, vélo, trottinette, voiture. Moi, j'aurais proposé qu'on ait une réunion tous ensemble avec les Halles, avec tous les commerçants réunis de la place Notre-Dame, qu'on puisse faire une réunion pour qu'on puisse dire au moins notre point de vue, voir ce qu'on peut faire, ce qu'on pense, mais personne ne voit personne, donc ils font comme ils veulent. Parce que les gens, comment voulez-vous qu'ils viennent s'il n'y a plus de voitures? Ils ne viendront plus. Parce que, comme on dit en Amérique, no parking, no business, s'il n'y a pas de voiture, on ne peut pas travailler, c'est pas possible. Mais au-delà du projet de piétonisation du secteur des Halles antiquaires Notre-Dame, l'objectif est de végétaliser et d'embellir le quartier. Et justement, à l'automne, des travaux d'embellissement du quartier des Halles Sainte-Claire sont également prévus. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, est candidat, pas pour les présidentielles, mais pour les régionales. Il l'a annoncé dans le cadre d'une vidéo sortie à l'occasion de la Journée de la Terre ce jeudi. Il prendra donc la dernière place de la liste de Fabienne Grébert, candidate Europe Écologie Les Verts. Une dernière place plus symbolique, car en principe, elle n'est pas éligible. Les élections régionales auront lieu les 20 et 27 juin prochains. Après 5 mois d'occupation, une solution de relogement a été trouvée pour les 54 migrants et sans-abri qui occupaient un immeuble HLM du quartier de l'Abbaye. Après 123 jours de bras de fer entre le collectif Droit au logement 38 et la ville de Grenoble, des logements pérennes leur seront attribués. Dans un communiqué, le DAL 38 indique que chacun des 54 occupants aura une solution d'hébergement ou de logement pérenne, et ce, quelle que soit sa situation administrative. Après plus de 6 mois de fermeture, la réouverture des lieux culturels est prévue pour la mi-mai. Depuis le 16 mars dernier, la Maison de la Culture de Grenoble, la MC2, est toujours occupée par des militants et des acteurs du monde de la culture. Une occupation qui devrait durer, et ce, même après la réouverture des lieux culturels.
Que tant qu'on n'a pas de réponse valable à nos revendications, on continue l'occupation. Ici, à Grenoble, on est dans une occupation qui est en bon terme avec la direction, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les théâtres et toutes les scènes occupées en France. Donc on reste sur ce projet-là. C'est aussi une façon de visibiliser la lutte pour les droits sociaux pour tous et toutes. C'est pas que les intermittents et que les théâtres. Alors là, on a une période un peu charnière. Ça fait un tout petit peu plus d'un mois que l'occupation à Grenoble est engagée, depuis le 16 mars. Nous, notre posture, c'est tant qu'on n'a pas de réponse claire et donc de victoire de notre part, par rapport aux revendications qu'on peut lister après si vous voulez, en fait, on continue à occuper la MC2. C'est à peu près la ligne que tous les collègues sur les autres théâtres et scènes occupés en France ont. Donc nos revendications, c'est premièrement le retrait pur et simple de la réforme de l'assurance chômage, la prolongation de l'année blanche pour les intermittentes du spectacle et l'élargissement, la mise en place d'un dispositif pour les autres intermittents de l'emploi qui n'ont pas cette possibilité, notamment l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel, les travailleurs saisonniers. Les dons de sang sont en forte baisse avec la crise sanitaire. On ne parle pas encore de pénurie, mais le seuil d'alerte est atteint. Les réserves de sang sont en deçà des 100 000 poches de sang, alors qu'il en faudrait au moins 120 000. L'Établissement français du sang note une baisse significative de la fréquentation de moins 20% dans leur lieu de collecte. EFS rappelle également que le don du sang reste une sortie autorisée, même pendant le confinement. Pour trouver le point de collecte le plus proche de chez vous, rendez-vous sur mondendez-vous-don2sang.esf.santé.fr. Ce jeudi à 21h sur Télé Grenoble, ne manquez pas le nouveau numéro d'Esprit Montagne, un numéro spécial accompagné d'Alexis Pinturo. Le skieur savoyard vous embarque dans son univers. Le vainqueur du Gros Globe de Cristal nous fait l'honneur de nous ouvrir sa porte chez lui à Courchevel. Le meilleur skieur du monde 2021 revient sur ses victoires avec ceux qui lui ont cher et l'accompagne jusqu'au Graal. Une émission à retrouver ce jeudi à 21h et samedi à 11h. Grenoble, une nouvelle fois reconnue terre d'excellence scientifique. Bonsoir Nora Dempsey. Bonsoir. Vous êtes scientifique grenobloise et vous êtes lauréate de la médaille de l'innovation, une distinction décernée par le CNRS, le Centre national de recherche scientifique, qui reconnaît les personnalités dont les recherches ont conduit à des innovations marquantes sur le plan technique, économique, thérapeutique et social. Dans votre cas, il s'agit de micro-aimants, c'est bien ça? Oui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je travaille sur la fabrication et la caractérisation de micro-aimants. Et c'est des aimants qui sont de très, très bonne qualité. En fait, peut-être sans savoir, sans doute, vous avez beaucoup d'aimants chez vous dans des dispositifs. C'est des aimants que, si vous regardez, vous pouvez les trouver. Moi, je fabrique des aimants, mais à l'échelle micronique. Et donc, c'est des aimants qui sont déposés sur des substrats de silicium. Et il y a deux entrées pour ces aimants. D'une part, on peut utiliser ces couches déposées pour étudier les matériaux elles-mêmes. Et ça, c'est dans ce sens, les aimants, ils servent comme modèle pour guider le développement des aimants massifs qu'on peut trouver dans les voitures électriques ou dans les éoliens. Mais il y a aussi une forte entrée de développer ces aimants pour fabriquer des microdispositifs, donc qui vont utiliser ces aimants à l'échelle micronique. Alors justement, j'allais vous donner quels sont un petit peu vos domaines de recherche en la matière. Donc, le domaine, c'est vraiment, je concentre vraiment sur le développement, la fabrication, la caractérisation de ces micro-aimants, mais avec une forte entrée pour leur application. Et donc, par exemple, ces matériaux qui en passent le temps au labo de fabriquer, caractériser, on a déjà eu beaucoup de collaboration avec les biologistes qui l'utilisent soit dans les applications très, très fondamentales ou soit l'utilisation des études très fondamentales. Mais on a aussi des collaborations avec les gens qui l'utilisent dans les applications comme le diagnostic. Et donc là, on avait démontré à travers des collaborations que nos micro-aimants, ils sont très, très efficaces à collecter, à capturer des molécules, par exemple. Et un bon exemple d'une application, c'est des dispositifs de diagnostic qui est développé par des collègues qui ont créé une start-up récemment, c'est Madia Diagnostic, à Grenoble même. Et alors justement, les applications techniques de votre domaine de recherche, vous parliez des voitures, comment ça se passe un petit peu? Parce que dans les voitures de type hybride, il y a des micro-aimants qui sont, des macro-aimants qui sont utilisés dans le moteur.
Et il y a un problème aujourd'hui que ces aimants macroscopiques, et dans une voiture c'est 1 kilo, dans un éolien ça peut être 1 tonne, donc 1000 fois plus important. Et le problème c'est que ces aimants très performants, ils utilisent des éléments stratégiques comme le néodymium. Donc le néodymium c'est un exemple d'un élément de la série de terres rares, ou rare earth en anglais. Et c'est des éléments qui sont très stratégiques, donc il y a vraiment on peut avoir des pressions sur le prix parce qu'il y a la Chine qui domine la fabrication de ces éléments. Et donc, quand on fabrique les couches et on utilise comme système modèle, c'est pour guider le développement de nouveaux aimants qui vont utiliser, par exemple, moins de néodymium, par exemple. Donc, c'est pour trouver des solutions pour le futur développement des aimants. Alors, ce prix a été créé en 2011 et vous êtes la 5e scientifique grenobloise du CNRS Alpes à recevoir cette distinction. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? En fait, c'est une recognition de le travail, mais je voudrais insister sur le fait que c'est vraiment un travail d'une équipe, une grande équipe, avec mes collègues chercheurs, ingénieurs et techniciens au sein du laboratoire Lunel, excusez-moi, mais aussi avec des collègues dans les autres laboratoires. Et donc, je pense que c'est très bien d'avoir cette médaille pour récompenser ce travail d'équipe. Et alors justement, cette médaille, qu'est-ce qu'elle va changer pour vous? J'imagine que ça doit être un atout non négligeable pour votre carrière. Ça peut, la vie d'un chercheur aujourd'hui, souvent, c'est de passer le temps d'écrire le projet pour chercher d'avoir de l'argent, parce qu'il faut avoir de l'argent pour soit acheter le MENIP ou même pour le fonctionnement, et aussi pour employer des jeunes, les thésards, le postdoc, pour faire la recherche avec nous. Et donc, je crois que ce prix peut m'aider pour chercher des autres projets. C'est aussi un encouragement pour les femmes scientifiques? Oui, je pense que c'est très bien de montrer à les jeunes filles que moi j'ai fait physique et que je pense que c'est très important pour montrer aux filles qu'on peut tous faire ça. Eh bien, merci beaucoup Nora Dempsey d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes lauréate de la médaille de l'innovation, une distinction décernée par le CNRS. C'est la fin de ce JT. On se quitte en images avec un skieur en flammes à l'Alpe d'Huez. Des images tournées pour le film d'Uko Manès intitulé Rêve consumé qui alerte sur la disparition progressive de la neige en montagne. Le skieur en feu sur la neige le symbolise. Ce phénomène, une performance technique puisque pour chaque prise, le skieur protégé par une combinaison inufugée ne peut être enflammé que pendant 30 secondes. Une expérience unique de ce type à ski. Excellente soirée à tous.